Shalom Alechem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Kaf et du Chet Hagitin. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. Précisément, nous nous sommes arrêtés à la page Kaf Dalet, au verso de la page, 6 lignes avant la fin, enseignement de Shmuel. Mais il est bon que nous reprenions ensemble à la page Kaf Dalet, au recto, la Mishnah qu'on avait vue au début du Perek, et donc par la suite on comprendra mieux en effet. Il a été donné tout d'abord donc un principe général, c'est quoi? Kol get shenirtav shelo leshumisha, pasoul, tout get qui n'est pas marqué pour une femme. Alors c'est pasoul, on va expliquer 4 cas, Ketsad. Tout d'abord, si jamais quelqu'un donc passait au marché là-bas, à Yaover Bachouk, et il a entendu justement des sofrim qui dictaient des guettes pour apprendre justement à bien écrire. Alors est-ce que c'est cacher ou pas? On avait dit c'est pas cacher. À Yaover Bachouk, Veshama Kol Sofrim, Makrin, Ishploni, Megarachet Plonit, Mimakom Ploni. Et lui il a dit, eh ben tiens, c'est mon nom, c'est le nom de ma femme, c'est le nom de ma ville également, donnez-moi le papier, Vehamar, Zeshemi, Vezeshemishti. Pas sous les garagebo, tu ne peux pas divorcer avec, ce guette-là n'a pas été fait, en effet, comme il se doit. On va voir, on rajoute encore, Yetermiken, c'est quoi? Kataval Garesh et Tishto, Venimlar, quelqu'un qui a écrit un guette pour divorcer sa femme, par la suite, madame, elle s'est bien comportée, alors il a changé d'avis, c'est vrai. Mais son voisin lui dit, eh ben tu sais, on a le même nom, on s'appelle Réhouven, nos femmes également ont le même nom, on est de la même ville, passe-moi le papier, je veux l'utiliser. Ça marche ou ça marche pas? On nous dit ici que ça marche pas. Kataval Garesh et Tishto, Venimlar, il a changé d'avis. Matzo Ben Hiro, son ami qui est dans la même ville, il l'a trouvé, il a dit, mais attends, Vehamarlo, Shemi Kesimcha, Veshamishti Keshamishtercha, on peut divorcer, ça marche pas. Pasoul, les gars, voici donc ce qu'on a vu, les deux premiers cas. Ce qui nous intéresse également, ça va être les deux prochains. On nous dit tout d'abord, Yotermiken, Ayulosh Tenashim. On parle du même homme cette fois. Il avait 2 femmes, les 2 elles s'appelaient Léa. Il a écrit au départ pour divorcer la grande. Par la suite, la grande elle s'est calmée. Il a dit bon, je vais donner à la petite. Non, ça marche pas. C'est ce qu'on dit ici. Donc Yotermiken, Ayulosh Tenashim, Veneshemotem Shavod, Katavalegaresh et Agdola. Il a écrit pour divorcer la grande. En effet, il peut pas divorcer la petite par la suite. Lo Yegaresh, Bo et Aktana. Que la grande il peut avec ce papier-là, pas la petite. En tout cas, nous dit la Mishnah, 4e et dernier cas que l'on va analyser par la suite, c'est quoi? Yotermiken, Amar le Lavler, si jamais il a dit donc à celui qui écrit le guet. Il lui dit, tu sais, écris, je te demande s'il te plaît d'écrire le guet, tu mets donc Réhouven divorce Léa, et par la suite je vais divorcer, est-ce que c'est pour la grande? Je vais décider, est-ce que ça va être pour la grande ou est-ce que ça va être pour les petites? Katav, les Echer, Egaresh, Pasoul, alors on dit Pasoul, Egaresh, tu ne peux pas divorcer avec ce guet-là. Pourquoi? On avait expliqué dans la Gemara, En Brera, c'est-à-dire donc, en fait, quel est le principe de Brera, Yesh Brera ou En Brera? Lorsque, par exemple, donc ici, monsieur va dire, alors écris sur le papier, Léa, et moi je déciderai par la suite. Est-ce que l'on va dire comme quoi, quand plus tard il va décider que en fait le guet sera pour la petite par exemple, alors on dira que les mafréas rétroactivement, la chose était déjà fixée, comme quoi ça devait revenir à la petite. C'est ce qu'on appelle le principe, la notion de brera. Alors on nous dit dans la Mishnah, ça ne marche pas, en brera. On ne tient pas compte, donc on ne dit pas que rétroactivement, c'était ce que la personne voulait faire. On voit ce principe-là dans la Mishnah et vous allez voir par la suite, on va l'utiliser. Nous dit la Gemara tout de suite, nous sommes donc 6 lignes avant la fin. On va prendre Shmuel à la page Kavdalet au verso, et par la suite on expliquera encore. Veshmuel Amar, Avrishon Nami Posel. Donc il nous dit Shmuel, tu sais comme quoi. Donc il y a un principe, on l'avait vu plus haut, de Reach Haget, ce qu'on appelle au sujet du Kohen. Par exemple donc, une femme finalement, elle était mariée avec un homme, par la suite son mari lui a donné un guet. Ce guet-là il est pas saoul, il ne marche pas. Tout de suite après le mari par exemple, il est mort. Madame, on la considère comme veuve, finalement elle peut se marier avec un Kohen. Apparemment oui, on va lui dire non. Pourquoi? Étant donné que tu as reçu entre tes mains un guet, un acte de divorce, on te considère comme divorcé. Mais attends, ce guet-là, il était pas bon. Alors on dit, tu sais, c'est vrai qu'il est pas bon, mais on est marmire au sujet des Kohen, à savoir qu'il y a en fait ce qu'on appelle un reach haget, une odeur de guet, à savoir que ce papier-là ressemblait quand même à un guet. C'est la raison pour laquelle, Midé Rabbanan en tout cas, on te considère comme si tu avais été divorcé par ce papier-là, et donc finalement tu es interdite au Kohanim. Alors il vient nous dire Shmuel, tu sais, regarde Shmuel Amar, Avrishon Nami Posel. Il dit Shmuel que même le premier guet qu'on a vu dans la Mishnah, qui était vraiment un papier, on va dire, qui ressemble pas tellement à un guet. En effet, c'était des sofrim qui écrivaient pour apprendre justement à bien écrire, c'est tout. C'était pas un guet qui était fait pour une femme au départ. Quand même, si monsieur a donné ça à madame, elle n'est pas divorcée, mais en tout cas plus tard, elle sera interdite au Kohanim. Elle est considérée comme Midé Rabbanan, divorcée par rapport au Kohen, on va dire. C'est ce qu'on appelle Reach Haget. Comme ça nous dit Shmuel. Ve Shmuel Amar, Avrishon Nami Posel. Et on va dire, tu sais, Veazda, Shmuel Letame, De Amar Shmuel. On voit que Shmuel va dans cette même manière-là de penser qu'il tient toujours. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Kol makom sheshanu chachamim get pasoul, pasoul ve posel. Donc partout, les chachamim ont dit qu'un get, il est pasoul. On doit savoir qu'il est pasoul, c'est vrai, mais quand même, il est posel. Ça veut dire qu'il interdit madame à se marier par la suite à un Kohen. On dit que très
facilement, il y a ce qu'on appelle un reach haget. Et on nous dit pareil pour la chalitza, si on fait une chalitza qui est psoula, c'est vrai comme quoi chalitza psoula, donc psoula ve posalatamina achim. Quand même, madame, tu ne peux plus faire hiboum avec les autres frères, mais attends, la chalitza que j'ai faite, elle était pas bonne avec celui-ci, peut-être que je peux faire hiboum, non, c'est pas bon. Il y a un reach, on va dire une odeur de chalitza qui fait que ça y est, une femme qui a fait chalitza ne peut plus dorénavant faire hiboum avec l'un des frères. On nous rajoute ici, Bema Rava Amre, Mishme de Rabbi Elazar. Ils disent en Eretz Israël, au nom de Rabbi Elazar, que quoi? Smol velaila, psulot veposlot, que si jamais donc, quand on fait la chalitza, on doit enlever la chaussure droite du frère pour lui dire, voici ce que l'on fait à quelqu'un qui ne veut pas donner de descendance à son frère, on crache dans la chaussure. C'est vrai, c'est la chaussure droite qu'on doit enlever. Si jamais donc, c'est la chaussure gauche que madame a enlevée, la chalitza, elle est pas bonne, on nous dit ici, smol velaila, psulot veposlot. Quand même, donc, ça ressemble à une chalitza assez pour que madame ne puisse donc plus faire yiboum avec l'un des frères. Pareil également pour Laïla, bien que l'on doit faire la chalitza dans la journée, si on a fait pendant la nuit, elle est pas bonne, il faudra qu'on la refasse, mais en tout cas, dorénavant, on peut plus faire de yiboum, c'est posel, c'est ce que l'on dit ici. Psulot veposlot. Et on nous rajoute maintenant, nous allons continuer à la page café, au recto de la page, on nous dit ici, katan ven palia, si jamais donc, par exemple, madame, au lieu de retirer la chaussure droite du mari, elle lui a retiré une grosse chaussette, on va dire, qu'il avait sur le pied. Est-ce qu'on considère que c'est une chalitza? Vadaï que non, c'est sûr que ce n'est pas une chalitza, et ça ne ressemble même pas à une chalitza. Tu veux faire le hiboum avec l'un des frères, tu peux la faire encore. Psulot ve'en poslot. Comme ça, il a été enseigné par Rabbi Elazar. Et maintenant, on continue. Zeiri Amar kulan en poslin chutz mina acharon. Lui, Zeiri vient nous dire, tu sais, il n'y a pas de reach haget dans les 3 premiers cas qu'on a vus dans la Mishnah. En effet, on sait très bien que ce n'est pas un get. Madame, t'es pas considérée comme divorcée, même midé rabanan, par rapport au fait que plus tard tu veuilles te marier avec un Kohen. La brioute, y a pas de problème. Sauf le dernier get. Pourquoi? Parce que le dernier get, monsieur n'avait pas vraiment décidé au départ de donner à la grande. Il avait dit, je laisse ça, je déciderai plus tard. Alors ça ressemble quand même donc à un get, on va dire que ça ressemble au fait que tu as été divorcé, assez pour que désormais tu sois interdite au Kohanim. Comme ça vient nous dire donc le nouvel Amora que l'on vient de voir, Zeiri. Zeiri Amar Kulan en Poslin, Chutz Mina Acharon. On nous dit ici, Vechen Amar Rabasi Kulan en Poslin, Chutz si ce n'est Mina Acharon. Rabbi Yochanan, on va le voir maintenant tout de suite, Rabbi Yochanan Amar, Af Acharon, Nami et Posel. Tu dois savoir comme quoi même le dernier get qu'on rapporte dans la Mishnah, il n'est pas posel. Encore une fois, monsieur a dit, s'il te plaît, toi qui écris le get, s'il te plaît, je te demande d'écrire un get, et donc tu l'écris pour Léa, je déciderai est-ce que c'est pour la grande ou c'est pour la petite. Par la suite, il a décidé pour la petite. C'était pas bon parce qu'il fallait que tu décides au moment où tu demandes au sophère d'écrire. Si tu décides après, ça ne marche pas, c'est vrai, mais ça ressemble à un get. Alors quand même, elle est interdite au Kohanim désormais si son mari vient à mourir. Non, pense Rabbi Yochanan, il n'y a même pas de reach get. Le principe de Brera, ça n'existe pas du tout. Dire que rétroactivement, c'est ce qu'il pensait, c'est un principe qui est nul et non avenu, qui ne tient pas du tout, comme ça dit Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan Omar Af Acharon Nami Eno Posel. On va voir, Bémet, que Rabbi Yochanan ne tient pas du tout compte de ce principe de Brera. On ne dit pas que les mafréas rétroactivement, on vient dévoiler certaines choses du tout. Regardez, Veazda Rabbi Yochanan l'État, mais Amar Ravasi Amar Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'il a été dit? 2 frères, donc, qui ont reçu en commun un héritage. C'est vrai, ça tombe donc au milieu pour tout le monde. Et donc, par la suite, ils décident, voilà, moi, je prends ce terrain-là, toi tu prends ce terrain-là, ils viennent à partager finalement, comme une vente on va dire, ils se mettent d'accord, voilà moi je prends 100 mètres carrés ici, toi tu prends 100 mètres carrés là-bas, Baruch Hashem il y a beaucoup, et donc voici comment ils vont faire. Qu'est-ce que l'on dit dans ce cas-là? Alors, Aharin Sheikhalku, les Kuchot En ou Marzirin Zelazé, on considère des maîtres que c'est comme des Kuchot, comme s'ils s'étaient vendus et achetés les terrains l'un l'autre. Qu'est-ce que l'on fait quand on achète un terrain? Lorsqu'il y a le Yovel, tous les 50 ans, on se doit de rendre le terrain au propriétaire, c'est un dîme qui est connu, on l'avait à l'époque du Beth Amikdash. De nos jours maintenant, on l'a plus malheureusement, Bezrat Hashem, que le Beth Amikdash soit vite reconstruit et qu'on puisse se réhabituer, refaire la mitzvah de Yovel. En tout cas, on nous dit ici, Achin Shechalku les Kuchot Hen ou Marzirin Zelazé. On considère finalement que c'est des acheteurs et donc des vendeurs l'un l'autre. Alors ils rendent les terrains, on va dire, à la fin du Yovel finalement, et ils referont de nouveau une nouvelle répartition. Voici le din. Pourquoi une telle chose? On nous enseigne, donc on comprend d'ici, comme quoi on ne va pas penser que Yesh Brera que rétroactivement, ça voulait dire en fait que ce terrain-là devait lui revenir à lui et ce terrain-là à lui. On ne dit pas une telle chose. Au début, tout est tombé devant eux. Par la suite, ils se sont séparés. C'est tout. On voit en fait encore clairement que Rabbi Yochanan ne tient pas du tout compte du principe de Brera ici. Ça nous a été dit. Et l'Agmara va nous rapporter maintenant Vetzricha. J'ai besoin que Rabbi Yochanan nous fasse comprendre qu'on ne tient pas du tout compte du principe de Brera dans les 2 cas. Pourquoi? Deitmar beha, beakama Rabbi Yochanan, deen Brera, mishum de bainan la, lishma. Si jamais donc Rabbi Yochanan nous avait dit qu'on ne tient pas compte du tout au sujet du get
donc le quatrième cas de la Mishnah là-bas, que ça s'appelle même pas Reach Haget. Pourquoi là-bas on dit pas du tout, on regarde pas du tout le principe de Brera? Pourquoi donc vient dire la Gemara? Parce qu'en fait la Torah a marqué là-bas, Vekatav, là, le get a été marqué pour elle, pour une femme. On voit que ça doit être l'Ishma, spécialement pour elle. Tu ne peux pas me dire que rétroactivement ça va marcher. Là-bas donc c'est spécial, comme ça on aurait dit s'il nous avait enseigné que là-bas. Deit marbea be'akama Rabbi Yochanan de'en brera mishum debainen la l'Ishma. Avalatam, par contre, au sujet des terrains là-bas, je t'aurais dit, tu sais, peut-être que Merer ou c'est uniquement quand il y a des ventes de terrain, des vraies ventes, celles-là, elles doivent revenir au propriétaire. Lors du Yovel, par contre, ici, finalement, c'est un héritage. Les cadeaux et les héritages, ça ne revient pas au Yovel. Aval Yerushaveh Matana Lo. C'est pour cela que Rabbi Yochanan m'a fait savoir que dans ce cas-là, oui, Behemet, on va dire que ça revient quand même lors du Yovel. J'ai besoin de l'enseignement. Et nous dit la Gemara, Veiyash Moinan Sadeh, s'il nous avait fait savoir au sujet du champ que les terrains doivent revenir au Yovel, je t'aurais dit, tu sais pourquoi une telle chose? Parce que peut-être que Rabbi Yochanan, il était en safek. Est-ce qu'il y a une brera ou il n'y a pas de brera? C'est pour ça qu'il est mahmir dans le Yovel. Mishum de la Khumra. Par contre, chez nous, donc, au sujet du guet, au contraire, si jamais il était en safek, peut-être que yesh brera, peut-être qu'il n'y a pas brera, on t'aurait dit que madame, en tout cas, serait interdite. Désormais, au Kohen, ça ressemble quand même à un guet. C'est la raison pour laquelle Rabbi Yochanan nous dit, ne t'inquiète pas, le principe de brera, il ne marche pas du tout, il ne tient pas du tout. Et madame qui a reçu un tel guet, où monsieur avait dit, je déciderai plus tard si je le donne à la grande ou à la petite, alors ce n'est pas du tout un guet. Madame, si ton mari vient à mourir, tu es veuve et tu n'es pas divorcée, tu peux désormais te marier avec un Kohen. Inami, autre réponse, c'est quoi? Donc, Ketechila, je t'aurais dit, tu sais, au sujet là-bas des terrains, tout simplement, on demande que les terrains reviennent comme ils étaient au départ. Ketrila, c'est tout, on est mahmir. Par contre, ici, on n'aurait pas dit ça. Avalacha, et Malo, on aurait dit comme quoi, finalement, il y a quand même un Reach madame, alors tu sais, tu peux pas te marier avec un Kohen. C'est pour cela que Tzricha, on a besoin que Rabbi Yochanan nous donne les deux enseignements. En tout cas, on continue, on est aux 2 points et on y va. Nous dit la Gemara, Baemine Rav Hoshaya, mi Rav Yehuda. Il a été demandé, donc Rav Hoshaya a demandé à Rav Yehuda. Quel serait le din? Ils parlaient les deux ensemble et ils ont dit, tu sais, Amar les lavleurs, Katov les échetetse, Bepetar techila. Donc si jamais il a dit à celui qui écrivait le guet, s'il te plaît, je te demande d'écrire le guet, j'ai 2 femmes qui s'appellent Léa. Et donc finalement, ce guet, tu écris Léa Stam, et ce guet-là marchera pour la fille qui plus tard sortira de la porte en premier, passera par cette porte-là en premier. Donc en fait, dans 2 heures, on saura pour qui, rétroactivement, le guet a été marqué. Voici le cas que l'on s'est posé ici. C'est pas vraiment le cas de la Mishnah. Le cas de la Mishnah dépend finalement donc de la décision du mari. Je ne l'ai pas encore pris, je la prendrai plus tard. Ici, donc, c'est très clair. Le mari, il a pris sa décision. Ça sera la femme qui, dans 1 heure, dans 2 heures, sortira, passera par la porte. À savoir, ma décision, elle a été prise. Simplement, je mets une condition. Cette condition-là, on ne pourra la connaître finalement que dans 1 heure ou dans 2 heures. Qui sait finalement qui doit être divorcé par ce guet-là? Alors, ça ne ressemble pas, le cas de la Mishnah. Et donc, il se demandait Rav Hoshaya, Rav Yehuda, Amar les lavleurs, Katov les échetetse, Bepetar techila, Maou, quel serait le din? Sur ce, il lui a répondu Rav Yehuda, Amar les Tanitoua, ça a été enseigné, on peut l'apprendre, ce cas-là de la Mishnah, ça ressemble, c'est pareil. Yoter Miken, Amar la laveleur, Katov les échirtse, il a dit au laveleur, celui qui écrit justement donc le guet, il lui a dit, écris pour les échirtse et Garesh, celle plus tard que je déciderai qui va pas se comporter bien, la grande ou la petite, alors je vais lui donner le guet, pas sous les garage-beaux, ça ne marche pas. Donc ça va être pareil aussi dans ton cas, on va considérer que Behemet, c'est pas soul pour divorcer. On ne dira pas que Yesh Brera, puisque la chose a été par la suite dévoilée uniquement. On ne dit pas que rétroactivement, c'était pour cette fille-là que ça devait être divorcé. Ça ne marche pas. Point. Alama en Brera. On déduit donc qu'il n'y a pas de Brera. Point. En tout cas, vous allez voir, Rav Hoshaya va lui dire, j'ai un problème itivé. C'est quoi? Aomer le banav, areni shochet, et à Pessar. On sait que quand on fait la shrita du korban Pessar, alors on se doit de nommer plusieurs personnes qui vont manger l'offrande, le korban Pessar, bien sûr. Alors, quelqu'un qui dit à ses enfants, voici maintenant que je vais aller faire la shrita du korban Pessar, et donc qui sait finalement qui est nommé pour ce korban-là, c'est celui qui arrivera à Jérusalem en premier. Ouh là là, ils vont tous courir, les frères. Aomer les banav, areni, shochet et Pessar, al rishon, al misheyale, miken rishon le Yerushalayim. Celui parmi vous qui va arriver en premier à Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tous couru. Kivan shenirnaz rishon, puisque le premier est rentré, il a passé en effet sa tête, rocho, verubo et la plupart de son corps, il les a passés donc dans Jérusalem. Zahra bechelko, alors ça y est, il est zoré du korban Pessar pour lui.
lui. Et lui, donc, qu'est-ce qu'il fait en même temps? Il est Umezake et Achiv Imo. Il va compter en tant que don, on va dire, ses frères également pour qu'ils puissent venir manger avec lui le Korban Pessah. Il a le droit de le faire, mais apparemment on apprend ici, comme quoi c'est lui qui reçoit le Korban Pessah et c'est pas les autres. Voici ce que l'on voit ici. Mais attendez, j'ai un problème, comprend la Gemara, c'est quoi? Tu vois ici que j'utilise le principe de Yesh Brera, parce qu'en fait uniquement plus tard, après 1 heure, après 2 heures, ils sont arrivés à Jérusalem, et donc on dit que rétroactivement, le Korban, on lui a fait la Shrita pour cette personne-là qui est rentrée donc après. On voit que ici on tient, oui, le principe de Brera, c'est la question que vient justement lui poser Rabbi Oshaya à Rav Yehuda. Comment tu peux me dire qu'il n'y a pas de Brera? C'est un problème, donc on le dit ici, ou Mezake et Rav Imo. Sur ce, Amarle Hoshaya Beri Ma'inyan Psachim Etzel Gitin. Il a dit Rav Yehuda à Hoshaya, Hoshaya, toi Beri, mon fils entre guillemets. Mais attends, comment peux-tu comparer les deux choses entre le Korban Pessah et les Get? Ça ne ressemble pas du tout. Pourquoi? Au sujet là-bas du Korban Pessah là-bas, tu dois savoir qu'en fait, Behemet le père, il a nommé tous ses frères ensemble. Pourquoi il a dit une telle chose à ses enfants? Comme quoi ça va être uniquement celui qui arrive en premier pour les bouger, pour être Mezarezotam, pour qu'ils courent, pour faire la mitzvah. C'est tout ce qu'il a dit, mais Behemet, il a nommé tout le monde en même temps. Haït Marala Amar Rabbi Yochanan, Kedele Zarzan Be Mitzvot. C'est la raison pour laquelle tous ils peuvent venir et manger par la suite le Korban Pessah sans faire de problème. Va nous dire la Gemara Daïkanami Dektane. On est médaillé avec ça également de la Mishnah dans Psachim là-bas, comme quoi finalement il a nommé donc tous ses enfants en même temps et qu'il a fait ça juste pour les motiver, on va dire. Dektane, qu'est-ce qu'il a été dit? Kivan Shenirnaz Rishon Rochove Roubo. Alors tu sais, quand le premier est arrivé, il est rentré à Jérusalem, il est zoché et également il est mezaké, on va dire, ses frères Berzacha Bechelko ou mezaké et Achivimo. Comment tu peux dire qu'il va donner des morceaux à ses frères? C'est pas possible, puisque la shrita a déjà été faite, alors on peut plus désormais nommer d'autres personnes. Iamart, Bishelema, Demnineu, Meikara, Shapir. Si jamais tu me dis comme quoi, en vérité, dès le départ, tous les frères avaient été nommés au sujet de ce korban-là, alors ça va très bien qu'ils vont manger après. Par contre, si tu dis qu'ils n'étaient pas nommés au moment de la shrita, et là, Iamart, Deloim Nineu, les Achar Shrita, Mikamitmanu, est-ce que c'est possible de les nommer après la shrita? Ça ne marche pas, en aucun cas. Veatnan, il a été enseigné en effet. Nimnin, Vemoshrim, Yedem, Mimenu, Shachet. Tout d'abord, donc, on nomme, et donc, on retire ses mains du korban jusqu'à ce qu'on y fasse la shrita. Par la suite, on peut le manger. On voit qu'on nomme avant de faire la shrita. C'est clair. On confirme également, Tanyana Miachi, comme quoi, donc, le papa, en fait, il dit de telles choses juste pour être mézarès, pour bouger ses enfants. Qu'est-ce qu'il a été enseigné en effet? Maase, Vekadmu Benot, Lebanim. Il y a eu un cas, une fois, où les filles, elles ont tellement couru qu'elles sont arrivées avant les frères. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? Banot Zerizot, Vebanim, Shefelim. Il est marqué ici que les filles, elles étaient Zerizot, Kolakavod, on a vu qu'elles courent bien, et par contre, les enfants, ils sont chafel, ils sont fatigués, ils sont usés, ils courent pas vite. Voici ce que dit la Braïta. Mais attends, j'aurais dit autre chose. Moi, j'aurais dit que c'est les filles uniquement qui mangent, et c'est pas les garçons. On voit d'ici, en fait, comme quoi tout a été fait pour motiver, pour faire courir les troupes, c'est tout. Mais en fait, il n'y a pas du tout de principe ici de Brera, c'est la raison pour laquelle les frères peuvent manger. Donc, finalement, il n'y avait pas du tout de Kushia, de Psaprim. C'est ce que l'on rapporte ici. On ne tient pas du tout le principe de Brera, comme ça vient dire Rav Yehuda. En tout cas, maintenant, Abaye va poser une question à Rav Yehuda, à Rav Oshaya. C'est quoi? Amar Abaye, Kabaye mine, Tole Bedaat Acherim. La question que vous avez, vous, c'était au sujet de Tole Bedaat Acherim, quand je fais dépendre finalement des autres personnes. En effet, le monsieur a dit, voici écrit le guet pour Léa, et en fait, laquelle de Léa c'est? Celle qui viendra à sortir dans 1 heure par la porte. Donc en fait, je fais dépendre ce guet-là d'une action qui va être faite par d'autres personnes, par Acherim. Alors donc, c'était ça la question qu'on s'est posée. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Yehuda? Voici, je vais te répondre, regarde le cas de la Mishnah. Mais le cas de la Mishnah, ça dépend pas du date des autres, ça dépend du date de toi, parce que qu'est-ce qu'il a dit la personne? Il a dit fais un guet, et donc la femme dont je déciderai plus tard, ça sera elle le guet, ça sera pour elle. Donc en fait, ça dépend de moi-même, c'est da'atatzmo, ça ne ressemble pas, c'est ce qu'il lui dit. Donc ba'emine tole bedaat acherim. Et tu voulais rapporter une preuve de balda'atatzmo, c'est pas pareil, avec apachitle, tole bedaatatzmo. Par la suite, donc il est venu Rav Oshaya, il a posé une question, encore une fois, on est revenu sur da'at acherim. Ve'adar motivle, tole bedaat acherim. En effet, au sujet du korban de Pessah, il a dit le père, comme quoi l'un des enfants, l'enfant qui arrivera en premier, donc il fait dépendre ça, donc des enfants d'autres personnes, quand est-ce qu'ils vont arriver? Ça dépend des autres, ça dépend pas de lui. Donc en fait, comment vous pouvez mélanger ces deux choses? Vient lui dire Abaye à Rav Oshaya, également à Rav Yehuda.
Peut-être pourrait-on dire, comme quoi tu sais, il y a une grande différence. Quand est-ce que je dis que ça marche pas dans la Mishnah? C'est quand je fais dépendre de moi-même. Alors là, comme je fais dépendre de moi-même, ce que je déciderai plus tard, ça montre en fait que je n'ai rien décidé, que je suis pas sûr de moi, le guet il est pas bon. Par contre, quand je fais dépendre des autres, comme par exemple dans le Korban Psachim, peut-être pourrait-on dire que ça marche. Et également dans notre cas là-bas, quand je dis celle qui sortira par la porte plus tard, en fait ma décision je l'ai prise complètement, c'est ça que je veux. Et donc peut-être que ça marcherait. Ça ne ressemble pas, veut dire Abaye finalement. Amar Abaye, Kabaemine Tolebeda Tachirim, Vekapachitle, mais tu viens répondre sur ta question au sujet d'autres choses apparemment, Tolebedat, Atzmo. Et par la suite, tu reviens et tu poses une question et tu reviens mélanger Da'atachirim, Ve'adar Motivle, Tolebeda Tachirim, ça ne va pas. Amar Rava, il va dire Rava, ne t'inquiète pas. Rav Yehuda, Rav Oshaya, ils savent très bien ce qu'ils disent. Pour eux, il n'y a pas de différence entre Da'atachirim et Da'atatzmo, c'est pareil. Amar Rava, Maïkushia, peut-être que Dilma, des man deit lebrera, celui qui tient brera, pour lui, il n'y a pas de différence entre les deux. Loshna, Tolebeda Atatzmo, Veloshna, il n'y a pas de différence, Tolebeda Atachirim. Celui qui pense que oui, il y a une brera, peu importe, it lebrera. Donc, Uman delit lebrera, Loshana, Tolebeda Atatzmo, Ve Tolebeda Achirim. Celui qui tient pas la brera, quoi qu'il arrive, ça sera toujours la même dîne. Peut-être comme ça qu'ils pensent, justement, les Amoraïm, lit lebrera. Donc, voici ce qu'a dit Rava Abaye. Finalement, donc, ta différence entre Tolebeda Atatzmo, Tolebeda Atachirim, qui nous dit que ça existe pour que tu viennes faire des problèmes. On y va, on continue, nous dit la Gemara. Amarle Rav Mesharchia le Rava. Véa. Toi donc Rava, tu viens nous dire qu'il n'y a pas de différence quand je fais dépendre donc de ce qui va se passer au futur, je fais dépendre de l'action des autres, ou bien quand je fais dépendre de ma décision plus tard au futur. Tu dis que ça sera toujours pareil. Mais attends, j'ai un problème, vient dire Rav Mesharchia. Je vais te prouver comme quoi il y a une différence, à savoir que quand je suis tolé beda atatzmi, finalement de ce que moi je vais décider plus tard, ça veut dire que t'as pas décidé. Ça marche pas. Mais par contre, quand je fais dépendre d'autres choses, des autres, alors dans ce cas-là, oui, ça va marcher le principe de brera. On dira que rétroactivement, la chose est dévoilée. Regarde, je vais te le prouver qu'il y a une différence entre les deux. C'est quoi? Vea Rabbi Yehuda, detole beda atatzmo, lit lebrera, vetole beda atacherim, it lebrera. Je vais t'apporter un tana Rabbi Yehuda qui pense que quand on fait dépendre de soi-même, ça marche pas. Quand on fait dépendre des autres, oui, ça marche. Je vais te le prouver tout de suite. Donc, on va le voir. Comme ça, il nous dit, Vea Rabbi Yehuda, detole beda atatzmo, lit lebrera, vetole beda atacherim, it lebrera. On le voit tout de suite. Tole beda atatzmo, lit lebrera, c'est quoi? Quand je fais dépendre de moi-même, ça ne marche pas. Détania, il a été enseigné. Regardez. Quelqu'un donc qui vient acheter du vin, mais il n'a pas de verre, il a un seul verre, il a une seule bouteille. Aloker, yayin, mi ben akutim. Alors, il veut prélever, il veut retirer une certaine partie pour la trouma, pour le maaser, etc. En effet, il a acheté des koutim. Les koutim, donc certains disent que c'est des goïms, d'autres disent que c'est des juifs, c'est vrai, mais en tout cas, ils ne prélèvent pas bien le maaser et tout ça. Je me dois de prélever, c'est ce qu'on rapporte. Aloker, yayin, mi ben akutim. Alors, j'ai un problème, j'ai qu'une seule bouteille. Si j'avais une autre bouteille, j'aurais mis là-bas la trouma, le maaser, etc. et j'aurais vu le reste. Mais là, j'ai qu'une seule bouteille, je vais pas jeter ça par terre, c'est pas possible. Alors donc, la personne, il va devoir faire une telle chose. Alors, il va dire avant de boire au maire, voici que je t'élougime une certaine quantité, donc environ, on va dire, 180 millilitres comme ça. Alors, chez Ani Atil et Afriche, que plus tard je vais prélever, alors que ce soit la trouma, ça va rester dans le fond de la bouteille. Arezet trouma, Asara, Maaser Rishon, 10 lugim, ça va être le Maaser Rishon dans la bouteille. Et Tishra, Maaser Sheni, 9 lugim, ça va être le Maaser Sheni. Voici ce que la personne dit avant justement qu'il vienne à boire. Et par la suite, lorsqu'il va boire et qu'il va laisser une certaine dose à la fin, il dit, tu vois, c'est justement cette dose-là qui est restée, donc qui est le Maaser Rishon, qui est le Maaser Sheni, qui est la Trouma également. Ah, alors donc, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est un principe de Brera. Ça veut dire que tu veux me faire savoir que, puisque plus tard, on viendra à voir que ce qui va rester, il va rester donc précisément ce jus-là, ce vin-là, ça voulait dire que rétroactivement, c'était cette chose-là qui devait être prélevée. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Alors, on va voir tout de suite, on nous enseigne ici à la page café, au verso de la page, on le lit ensemble, on nous dit, tu sais, ou Michal, Veshote, Mia, dit Rabbi Meir pense que oui, ça marche. On voit comme quoi, oui, il y a un principe de Brera, ça va marcher. Mais regardez, Rabbi Yehuda dit que non. Rabbi Yehuda, Rabbi aussi, Rabbi Shimon, Osrin. Donc, on le voit ici, on parle de Tolebedat, Atzmo, ça dépend de lui. C'est lui qui va boire le vin, en effet. On voit qu'on ne dit pas que l'on dévoile la chose rétroactivement. Parfait. Maintenant, nous allons voir au sujet de Tolebedat, Acherim, quand je fais dépendre des actions des autres. Est-ce que ça va marcher? Donc, on va regarder tout de suite que Rabbi Yehuda, cette fois, va nous dire que ça marche. Tolebedat, Acherim, it lebrera. Regardez l'Etnan, il a été enseigné. Mahi, beotanayamim. On parle donc de quelqu'un qui était assez malade, qui donne à sa femme un guet, un acte de divorce. Il lui dit, voici que tu es divorcé dès maintenant, donc, si jamais je viens à mourir de la maladie que j'ai maintenant et que je suis allongé. Pourquoi? Il ne veut pas que sa femme, finalement,
finalement fasse le yiboum avec l'un des frères si jamais elle est veuve. Alors il veut qu'elle soit divorcée. Si jamais je viens à mourir de cette maladie que j'ai maintenant, voici que tu es désormais, dès maintenant, divorcée. Comment elle se comporte, madame, entre-temps? Elle est mariée avec un Kohen. Est-ce qu'elle peut manger la trouma ou pas? On lui dit, selon l'opinion de Rabbi Yehuda, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, tu as une chazaka, que tu es mariée, tu peux tout faire. Rabbi Yehuda Omer, Ari Keshetish Nekol Devaria. Et par contre, plus tard, quand le mari viendra à mourir de sa maladie, tu seras considéré comme divorcé. Ou l'eki mayit avec gita. On considère que c'est oui un get, oui un divorce. Comment une telle chose? Puisque le get, il n'était pas fixé réellement. Juste plus tard, on dira, ah, tu vois, ça vient nous dévoiler rétroactivement que c'était oui un get, que c'était oui un bon divorce. On le dit, ce principe-là. Et là, ça dépend de qui? Ça dépend de Da'at Acherim, parce que ce n'est pas entre ses mains de décider s'il va vivre, c'est entre les mains du maître du monde, d'Akadosh Baruch Hu. Là, ça marche. Tu vois qu'il y a une différence entre Tolé B'Da'at Atzmo et Tolé B'Da'at Acherim. Viens dire Rav Mesharchia à Rava. Comment tu dis, toi, qu'il n'y a pas de différence? C'est ce qu'il lui rapporte. Ari, Keshetish Nekol Devarea, ou l'Eki Mayet, quand il va mourir, le get, il est bon rétroactivement avec Ita. Point. Amarle Rav Mesharchia le Rava. Il va lui dire également, Rav Mesharchia le Rava, ma question, elle est également, donc, par rapport à la chita de Rabbi Shimon, pas seulement Rabbi Yehuda. Je vois que cette différence-là, elle est tenue par Rabbi Shimon. Que quoi? Des Tolé B'Da'at Atzmo, lit lebrera, Tolé B'Da'at Acherim, lit lebrera. Alors, il tient la brera dans Da'at Acherim, mais pas dans Da'at Atzmo. Regardez, vous pouvez le voir tout de suite. C'est quoi? On le rapporte ici, tout de suite. À savoir comme quoi, Tolé B'Da'at Atzmo, lit lebrera, Ade Amran, le cas qu'on avait rapporté plus haut avec le vin. On voit, Rabbi Shimon dit que ça ne marche pas. En effet, on voit que Tolé B'Da'at Atzmo, il dit qu'il n'y a pas de brera. C'est vrai. Maintenant, par contre, Tolé B'Da'at Acherim, il va nous dire que ça marche. Tolé B'Da'at Acherim, it lebrera. Regardez les Tanya. Harini Boaler, quelqu'un donc, qui va avec une femme, qui a un lien avec elle, et il lui dit, tu sais, voici que, par cette bia-là, par cette relation, je pense me marier avec toi, faire des kiddushin. Mais attention à une condition, que ton père, plus tard, dans 2 heures, quand on ira le voir, il dira qu'il est d'accord. S'il n'est pas d'accord, alors cette relation, c'est rien du tout finalement, et tu n'es pas fiancé avec moi. Détania. Harini Boaler, almenat, sheirtse abba, à condition que veuille papa, soit son papa à elle, soit son papa à lui, peu importe. Alors on nous dit ici, même si le père, il veut pas par la suite, on considère que Madaya est oui fiancée. Afalpi chez Lorat Sahav Mekoudeshet. Pourquoi? Pense le Tana ici. Parce qu'en fait, un homme, quand il a une relation, il va faire une relation qui est cachère. Jamais il voudrait que plus tard on vienne dévoiler que cette action-là, c'était un znout, en fait, une relation interdite. Parce qu'en fait, si elle n'est pas Mekoudeshet par cette action-là, en effet, alors elle n'a aucun lien avec lui. Comment peut-il avoir une relation avec elle? Ça veut dire en fait que la condition qu'elle a dit, c'était pas une bonne condition. Ça, c'est le premier Tana. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Mishum Rabbi Shimon. Il a été dit au nom de Rabbi Shimon, et c'est lui qui nous intéresse, c'est quoi? Ratzahav, Mekoudeshet, si le père il veut, elle est fiancée, madame, on considère qu'elle est fiancée. Mais attends, comment ça peut marcher une telle chose? En fait, au moment où tu vas avec elle, on n'est pas sûr. On viendra à se rendre compte plus tard. Est-ce que l'on va dire que quand papa il va être d'accord rétroactivement, ça voulait dire que c'était oui des kiddushin ou pas? Il y a marqué ici, nous rapporte Rabbi Shimon, que oui c'est bon. Et là on est tolé, B'Da'at Acherim, en effet, il fait dépendre sa condition de ce que va penser quelqu'un d'autre, pas lui, le papa. On voit comme quoi ça marche. Tu vois qu'il y a une différence entre tolé B'Da'at Atzmo et tolé B'Da'at Acherim. Voici ce que vient de dire Rav Mesharchia à Rava. Il vient confirmer ce que pensait Abaye, qu'il y a une différence entre les deux. L'Orat Sahav et Namekoudeshet, si le père il veut pas bien sûr, madame, elle n'est pas fiancée, elle n'est pas mariée, rien du tout. Sur ce, regardez, Rava va lui répondre, Rav Mesharchia, il va lui dire, Amarle, ben le Rabbi Yehuda, ben le Rabbi Shimon, loshna tolé B'Da'at Atzmo, veloshna tolé B'Da'at Acherim. Je viens dire, moi, Rava, comme quoi, Behemet, il n'y a aucune différence. Donc, si on tient pas la brera, on la tient pas, que ce soit tolé B'Da'at Atzmo, tolé B'Da'at Acherim, c'est pareil. Et donc, que ce soit Rabbi Shimon ou Rabbi Yehuda, c'est pareil. Ah, tu as une question. Ah, c'est quoi le problème? Donc, c'est que tu vas me dire, on avait vu plus haut, comme quoi tolé B'Da'at Atzmo, ça ne va pas marcher. Je vais t'y répondre. Amarle, ben le Rabbi Yehuda, ben le Rabbi Shimon, loshna tolé B'Da'at Atzmo, veloshna tolé B'Da'at Acherim. Il n'y a pas de différence l'un l'autre. À savoir, it leu brera. Comme quoi, les deux, Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, ils tiennent, oui, le principe de brera, comme quoi ça va marcher. On peut dire que rétroactivement, on dévoile la chose, et Behemet, c'était comme si c'était fixé à l'époque. Ah, quelle est la raison pour laquelle, donc, au sujet du vin, on dit que ça ne marche pas de pouvoir boire comme ça, et de laisser, donc, et qu'on dira, ah, bah, tu vois, ça nous dévoile rétroactivement que c'était ça, la trouma, le maaser, ça ne marche pas. Pourquoi là-bas, ve'atam kedektaneta ama? Il a été dit de manière claire, c'est quoi? Amroulo les Rabbi Meir, ils ont dit à Rabbi Meir, mais attends, iatamodé, shema ibake anod,
Yesod, on devrait avoir un problème de faire une telle chose que tu permets toi. C'est quoi? Peut-être qu'une fois qu'il aura bu, viendra à se casser la bouteille, et donc on n'a plus de trouma, on n'a plus de maaser. En fait, il a bu du tevel, quelque chose qui n'est pas prélevé. On devrait avoir peur d'une telle chose. Venim tzazé, shotet tevalim, les mafréas, rétroactivement, on voit qu'il a bu une chose interdite. Sur ce, donc, il a répondu, Rabbi Meir, non, Amar lahem lekeshei bakea, je ne crains pas que ça vienne à se casser. Si ça se casse, c'est vrai, c'est un problème, mais je ne crains pas une telle chose. On voit clairement, ici, vient nous dire Rava, que, en fait, donc, l'opinion de Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, ils interdisent de faire ça. C'est pas qu'ils ne tiennent pas le principe de Brera. Oui, c'est bon, ça dévoile rétroactivement, mais ici, j'ai peur d'autre chose, que la bouteille vient à se casser. C'est la raison pour laquelle je t'interdis. Donc, finalement, Rava est venu dire à Abaye, tu n'as pas de questions à poser sur Rav Yehuda et Rav Oshaya qu'on avait rapporté là-bas. Pourquoi? Parce que eux, en effet, ils disent qu'il n'y a pas de différence entre Tolé Beda Atatzmo, Tolé Beda Atacherim. C'est toujours la même chose. Soit on tient le principe d'Orera, soit on ne tient pas. Et je vais te dire que tu n'as pas de preuve contraire de Rabbi Shimon et de Rabbi Yehuda. Comme ça, la Gemara nous a répondu. En tout cas, j'espère qu'on arrivera à rétroactivement reprendre la page et la réétudier de manière claire dans les mots Chazak.